Oh, Dieu va nous donner de l'argent. Il est temps que tu secoues Dieu. Il est temps que tu sortes, bien-aimé, de l'obscurantisme. Il est temps que tu demandes à Dieu, Seigneur, enrichis-moi. Seigneur, bénis-moi. Alors, peuple de Dieu, si tu perçois cet enseignement, bien-aimé, tu auras la clé de ton élévation, la clé de ton succès. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le message de ce matin, Dieu m'a mis à cœur que nous parlons, bien-aimé, des secrets pour une vie chrétienne glorieuse. Le secret d'une vie chrétienne glorieuse. Vous savez, le souhait de Dieu n'a jamais que nous soyons pauvres. Le plan de Dieu n'a jamais été que nous mangions notre pain. Alléluia. Dieu n'a jamais souhaité que toi et moi subissons, bien-aimés, l'influence de la pauvreté. Et d'ailleurs, que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que la volonté de Dieu est que nous soyons prospères à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Il est fort de constater que les enfants du monde, ceux qu'on traite de païens, bien-aimés, sont plus prospères que nous. Mais est-ce la volonté de Dieu que nous demeurons dans cette situation? Que quelqu'un dise non. Que quelqu'un dise non. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu n'a jamais que tu sois misérable. D'ailleurs que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous chrétiens, nous ne sommes pas glorieux? Alléluia. Pourquoi nous ne vivons pas une vie chrétienne glorieuse? Pourquoi, bien-aimés, nos vies, bien-aimés, ne donnent pas au monde de suivre Jésus? Vous savez, la Bible dit quoi? On les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire, est un Dieu de richesse, est un Dieu, bien-aimé, qui a créé toutes choses. L'or, l'argent lui appartiennent. Et dans le livre de Psaume 24, la Bible dit quoi? À l'Éternel soit la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Il a affermi sur les eaux. Alléluia. Bien-aimé, la terre, c'est notre Dieu qui a créé. Tout ce qui est dans la terre, le cobalt, l'uranium, bien-aimé, je ne sais pas, le bauxite, alléluia, le radium, tout ça, bien-aimé, Dieu l'a placé sur la terre pour que nous les exploitons. Pour que, bien-aimé, nous les exploitons pour créer la richesse. Amen. Mais écoutez, depuis l'Ancien Testament, montrez-moi un serviteur de Dieu qui était pauvre dans la Bible. Je n'ai pas encore vu. Jamais. Alléluia. Vous savez que depuis la Genèse, la richesse que nos prédécesseurs dans la foi, bien-aimés, parvenaient à créer, ils les tiraient à partir du sol. Parce que la seule source d'activité depuis la Genèse, c'était la culture. Alléluia. C'était l'élevage. Amen. Il n'y avait pas encore des voitures. Amen. On trouvait des chameaux, des bœufs. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dit que Abraham était fort riche. Il avait des chameaux. Alléluia. Il avait bien aimé des serviteurs, des servantes à son service. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour être épanoui. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas épanoui, bien aimé, tu ne peux pas réellement louer le Seigneur. Alléluia. Mais ce sont des vérités. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons, bien aimé, de nous masquer derrière le non, vraiment. La terre, si vraiment, c'est passager. Amen. Je suis d'accord. Alléluia. Nous sommes des pèlerins. Mais Dieu lui-même a dit, alléluia, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Pensez-vous que cette prospérité était leur prière? Croyez-vous qu'avec la prière, tu peux aller à l'hôpital, on te soigne? Pensez-vous qu'avec la prière, tu peux payer de l'énergie électrique? Croyez-vous qu'avec la prière, tu peux te vêtir? Que quelqu'un dit jamais. 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 Même pas. Bien-aimé. C'est pourquoi ces personnes qui combattent la richesse, je dis c'est une grosse hypocrisie masquée. Pourquoi? S'ils combattent la richesse, ces serviteurs de Dieu, pourquoi ils prennent les offrandes? Pourquoi ils prennent les dîmes? Pourquoi ils demandent de tout ça? Alléluia. Ne savez-vous pas que même la structuration ou l'administration d'une assemblée a besoin d'argent pour fonctionner? Frère, pour aller évangéliser, la Bible dit quoi? Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement, n'est-ce pas? Acclamez le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Peuple de Dieu, ce passage s'adresse à ceux vers qui nous allons évangéliser. Ceux vers qui nous allons évangéliser, nous les apportons la parole. Mais nous qui allons vers eux, on a besoin d'argent. Quand tu vas organiser une croisade, tu as besoin de quoi? Des bâches, des chaises, de la lumière, parfois le groupe électrogène, toutes les ressources logistiques. Alléluia. Ça demande de l'argent. Ça demande des ressources financières.
Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas aller dans une radio prêcher et le service marketing ne te demande pas de l'argent. Mais nous qui annonçons à la radio, les personnes qui reçoivent à la maison reçoivent gratuitement. Mais nous sommes appelés à payer le service marketing pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc on a besoin d'argent. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le secret d'une vie chrétienne glorieuse, Dieu veut te voir épanoui. Dieu veut te voir équilibré. Dieu a besoin, au-delà de ta sainteté, que tu manges aussi des bonnes choses. Alléluia. Les gens vont dire, le type s'il parle quoi comme ça? C'est la vérité. Deutéronome chapitre 8. La Bible dit quoi? Garde-toi lorsque l'Éternel ton Dieu te fera sortir du pays d'Égypte pour t'amener à Canaan où coule le lait et le miel. Et vite, garde-toi de dire, c'est ma force qui me l'a accordé. La Bible dit, vous construisez et vous habiterez des belles maisons. C'est dans ta Bible. Alléluia. Je suis venu te dire cette saison, Dieu veut nous bénir. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut redonner le sourire à ta vie. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont déclenchées dans nos vies à cause de la pauvreté? Oh, je vous assure, il y a de ces personnes qui sont souffrantes maintenant, qui parfois ne dorment pas, parce qu'elles se posent la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Wow, à chaque jour suffit sa peine. Le projet de demain, c'est comment? Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi nous, pour évangéliser, il faut soit mettre les pieds de 10 000. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu sors l'argent, ma soeur, sois bénie. C'est l'évangile. Hein. Elle va te suivre. Que de dire, Jésus guérit. Elle a faim, tu ne lui donnes rien. C'est pas il y a sur ça. Je vous dis, alléluia. Oh, Dieu va nous donner de l'argent. Il est temps que tu secoues Dieu. Il est temps que tu sortes, bien-aimé, de l'obscurantisme. Il est temps que tu demandes à Dieu, Seigneur, enrichis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. La source de bénédiction, vous pensez que c'est la prière? Hello? Vous pensez que c'est la prière? Comme les pentecôtistes sont trop forts pour analyser que non, vraiment, Seigneur, Seigneur, ne me rends pas. Tu attends la prière d'une chrétienne. Seigneur, ne me rends pas riche. Ce que je veux, donne-moi de persévérer et que je meure, je vais au ciel. Hypocrite. Demande plus d'argent à tes oncles. Arrête de fuir le bailleur. Toi qui loues. Le bailleur veut son argent. Alléluia. Ah, Seigneur, vraiment, éloigne-moi de l'or et l'argent. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu n'a jamais été contre bien les richesses financières. Jamais. Hello, je vous assure. Dieu n'a jamais. Dieu dit l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Amen. Parce que l'amour de l'argent ouvre la porte à quoi? On appelle ça mammon. Alléluia. C'est-à-dire que tu as mis ton cœur sur ça. C'est ça que Dieu condamne. Alors, pour que Dieu t'enrichisse, pour que Dieu te bénisse, bien-aimé, il faut également avoir ses pensées. Alléluia. Connaître le pourquoi tu veux que Dieu te bénisse. Parce que Dieu ne peut pas te bénir si l'élan, les motivations. Oh, donne-moi une voiture. Afin que mes parents qui ont dit que tu ne bénis pas là, voient. Non. Où est l'intérêt de Dieu dedans? C'est pour t'enorgueillir. Alléluia. Mais si tu prends un cœur de Dieu, Seigneur, je veux ton cœur. Regarde les orphelins. Regarde des prisonniers. Seigneur, bénis-moi pour que dans mon évangélisation, Père, je leur présente un Jésus qui pardonne, qui sauve, mais qui enrichit aussi. Alors Dieu trouverait raison de te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, si tu m'entends, acclame pour Jésus. Que l'Éternel déchire le voile de la région de tes yeux au nom de Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.